Alors, pour travailler le bas des abdos au poids de corps, 3 exercices, ok? Le dernier, c'est mon préféré. Premièrement, tu peux simplement t'accrocher à une barre fixe, coller tes pieds. Alors, on colle les pieds, mais on ne croise pas les pieds, d'accord? Si tu croises les pieds comme ceci, tu vas avoir forcément une jambe qui va tirer plus que l'autre, une jambe qui va s'appuyer sur l'autre et tout. Il faut pas. Ce qu'il faut faire, c'est rester pieds joints, bien collés, et ensuite tenir ici, monter comme ceci, tu vois, éviter de se balancer parce qu'en fait, tu vas avoir vite fait de... Non, ce qu'il faut faire, c'est simplement tenir en haut, d'accord, étendu, hop, hop. Alors, le mieux à faire si tu as trop de balancier avec le corps, c'est à chaque répétition de déposer tes pieds au sol. Regarde, tu tiens comme ça, pied tendu, d'accord, légèrement fléchis les genoux, mais légèrement. Tu fais 1, tac, 2, tac. Ça t'empêche de te balancer comme ça. Tu vois? Ça t'empêche de faire ça. Donc, si vraiment tu es déjà plus expert, tu peux faire hop, 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 hop. Alors, c'est pas la peine de monter plus haut que la normale. Ça sert à rien. Tu montes simplement parallèle au sol. Les jambes doivent aller parallèle au sol, pas plus haut. Et c'est très bien comme ça. Maintenant, si vraiment tu es débutant, tu n'arrives pas à le faire, tu tiens ici. Maintenant, tu fléchis les genoux. Et en fléchissant les genoux, en fait, tu vas voir que tu as beaucoup moins d'effets balanciers. D'accord? Tu fléchis les genoux et tu es là. Tac, 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 tac. OK? Maintenant, en évoluant, en progressant, tu vas me dire, oui, mais Anthony, est-ce qu'on peut mettre de la charge? Non. Il faut pas mettre de la charge sur ce genre d'exercice. Et c'est pas pour rien, c'est vraiment fait au poids de corps. Je te conseille, en tout cas pour ma part personnellement, ne mettez pas de charge. Si vous mettez par exemple des sangles aux pieds, aux chevilles, etc., il faut pas le faire. Tout simplement pourquoi? En fait, vous allez avoir beaucoup trop de ressenti au niveau des cuisses. Parce que à travailler le bas des abdos comme ça, en fait, les cuisses aussi travaillent. Vous voyez? Le haut des cuisses ici travaille. Et en fait, si vous mettez de la charge au niveau des chevilles, ce qui va arriver, c'est que vos jambes vont avoir beaucoup trop de contraintes et vous risquez, en fait, de plus ressentir vos jambes que vos abdos. Donc, il faut surtout se concentrer sur les abdos. Maintenant, si vous êtes déjà plus expérimenté, le mieux à faire, c'est de croiser tout simplement la montée et la descente. Regarde. Au lieu de rester là et de faire tac, tout droit, tac, tac, non. Tu vas croiser. Tu amènes à droite, tu amènes à gauche. Regarde. Tac, 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 tac. En fait, je fais un V avec mes pieds. Je reviens toujours à ma position initiale de départ, ici, ok, mais j'envoie à gauche. Tac, j'envoie à droite. Tac, tu vois. Ce que tu peux faire aussi, bien évidemment, tu peux le faire quand tu as les jambes pliées, bien évidemment. Alors, deuxième exercice que j'aime beaucoup. Alors maintenant, simplement, sur un banc, tu peux le faire sur un banc, tu peux aussi le faire par terre, au sol, d'accord? C'est un exercice qu'on voit plus vraiment dans les salles de sport. C'est un vieux truc à l'ancienne. J'aime bien cet exercice. Attention, il demande de la technique, il demande un petit gainage, il demande aussi un certain savoir-faire et surtout un équilibre des jambes et du buste, en fait. Et il travaille à la fois les abdos du haut et les abdos du bas. Regarde bien. Tu fais ça. Tu t'assois, comme ceci, tes pieds en avant, tu tiens le banc, ici, d'accord? Et tu fais ça. Tac, tac, tac. Tu vois, quand tu as le point d'équilibre, tu peux rester sans problème, d'accord? Le problème étant que il faut savoir le faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu saches, que tu comprennes que si te balancier, les jambes vont en avant, le buste va en arrière. Le buste revient, les jambes reviennent. Regarde bien ce que je fais. Pour l'instant, on va dire que tu connais pas encore, tu sais pas encore bien le faire. Tiens le banc. Tu tiens le banc, ça va t'aider. D'accord? Tu tiens le banc. Regarde, mon buste part en arrière et je ramène le tout.
Le buste part en arrière, les jambes vont en avant et boum. C'est toute une combinaison, en fait, du mouvement qui est intéressante. Et une fois que tu as l'habitude, que tu as trouvé ton point d'équilibre, là, tu pourras lâcher les mains, d'accord? Donc, tu es là, regarde, mon buste et mes jambes travaillent à la fois, d'accord? Et je peux le faire, tranquillement. Attention, parce que c'est aussi un exercice qui travaille aussi le haut des cuisses. Le haut des cuisses aussi travaille beaucoup, mais c'est très efficace aussi pour le bas des abdos. Troisième exercice, et là, c'est mon préféré. Ah, je dois dire que j'ai un coup de cœur pour celui-là. J'adore cet exercice. Regarde bien. Ah, là maintenant, j'adore cet exercice et c'est aussi un très ancien exercice qu'on voit pratiquement plus du tout dans les salles de sport et c'est très dommage. Attention, c'est pas la peine d'aller à l'extrême, de monter très haut ou de descendre jusqu'en bas. Vous pouvez le faire aussi sur le sol, il n'y a aucun souci. À partir du moment où vous avez quelque chose où vous maintenir, c'est tout ce qui compte, ok? Donc vous allez simplement vous allonger sur le banc, vous allonger totalement sur le banc. Ok, boum. On fait attention, tête en appui, d'accord? On se met bien allongé, ok? Les pieds collés, d'accord? On fléchit pas les pieds comme j'ai dit tout à l'heure, sinon il y a une cuisse qui va travailler plus que l'autre, si tu as suivi, d'accord? Alors, tu vas simplement tenir, en général, ça se fait avec une poutre ou un truc comme ça, ok? Tu tiens simplement une poutre ici, quelque chose que tu as chez toi, tu peux le faire au sol, tu tends les pieds et tu montes. Tac, tac, tac. C'est génial. En fait, cet exercice-là, c'est vraiment top. Et à l'ancienne, les gens faisaient énormément cet exercice. Mais encore une fois, je vous déconseillerais vraiment de mettre de la charge sur les chevilles parce que c'est trop les jambes qui vont prendre, d'accord? C'est un excellent mouvement. Maintenant, attention, c'est pas la peine de monter jusqu'ici. Ça sert à rien. OK? Ensuite, évitez aussi de décoller les fesses. En fait, vous vous arrêtez de monter quand les fesses commencent à se décoller. Ça suffit. C'est pas la peine d'aller plus loin que perpendiculaire au sol. OK? Une fois que vous arrivez ici, ça suffit. Ça suffit. Vous descendez et hop, vous montez. Ensuite, ce qu'il faut faire, très important, c'est pas la peine non plus d'aller très très bas. À partir du moment, soit sur un sol ou sur un banc, à partir du moment où vos talons frôlent le sol ou le banc, ça suffit. Ça suffit. C'est pas la peine d'aller chercher des extrémités. Tout simplement en faisant ça. Évidemment, en progressant, vous allez pouvoir croiser les jambes, c'est-à-dire envoyer à gauche, envoyer à droite. Mais cette fois-ci, on envoie à gauche et à droite la jambe au sol. C'est-à-dire que c'est pas comme tout à l'heure quand on était à la barre fixe accroché. Là maintenant, à la barre fixe, écoute bien, à la barre fixe, on partait en ouverture à gauche, ouverture à droite. On revient au point du milieu, d'accord? Mais ici, on descend à gauche, on descend à droite, d'accord? Je tourne le banc, je change la vue pour que tu puisses voir. Regarde. Regarde, toujours pareil, je tiens, mais cette fois-ci, je descends à droite. Je descends à gauche. Je descends à droite. Je descends à gauche. Voilà, c'est différent pour travailler vraiment les abdos du bas, que ce soit la partie de droite ou la partie de gauche. Maintenant, très important aussi avec les abdos du bas surtout, c'est l'alimentation. L'alimentation est super importante quand on cherche à avoir des abdos du bas. Alimentation, une bonne diète, c'est super important. Maintenant, vous avez les 3 exercices principaux qui travaillent le bas des abdos. C'est les plus efficaces. Le dernier, c'est vraiment l'exercice que je préfère. Le dernier, il y a aussi une variante du dernier qui existe. Vous pouvez le faire à 2. Le dernier, c'est-à-dire celui où, attendez, où je suis. Alors, cet exercice-là, vous pouvez aussi le faire avec quelqu'un. Donc, au lieu de tenir, ça se faisait énormément avant. On a perdu tout ça, franchement, dans la musculation, je te jure. Au lieu de tenir une poutre ou une barre, vous pouvez simplement tenir quelqu'un. Les chevilles de quelqu'un, vous tenez au niveau des mollets et du tibia, vous tenez la personne, comme ceci. Vous allez me dire à quoi ça sert. Tu vas voir. Quand tu tiens la personne, imagine que c'est quelqu'un, tu fais monter tes pieds, et en fait, c'est la personne qui est derrière qui va
pousser tes pieds. D'accord? Et c'est comme ça qu'on arrive à apporter de la contrainte sur le bas des abdos, mais pas avec de la charge. D'accord? Pousser les pieds, ça amène de la tension. La charge, ça amène plus de charge, tout simplement. Et c'est pas bon pour le haut des cuisses. Mais c'est pas bon. C'est un très, très beau mouvement aussi, mais il faut vraiment se concentrer sur le bas des abdos. D'accord? Parce que les cuisses sont vite fait de prendre. OK? Donc, on est là, on tient la personne, et boum, cette personne va pousser tes pieds, bam! Bam! Et c'est cette personne aussi qui va décider d'envoyer tes pieds à gauche ou à droite. Et ça, c'est top. Et c'est vraiment un super truc parce que vous êtes toujours assez surpris. Vous savez pas de où la personne va pousser vos pieds. Si elle pousse vos pieds à droite, si elle pousse vos pieds à gauche ou au milieu, c'est vraiment top. D'accord? Donc, le principe reste le même s'il y a quelqu'un derrière vous. Descendre au ras du sol avec les talons, mais ne pas s'affaisser sur le sol. D'accord? Jambes toujours tendues. On évite de croiser les jambes, quel que soit pour les 3 exercices que je viens de dire. Allez, peace!